Bonjour les sixièmes, donc on se retrouve aujourd'hui, c'est pour corriger les exercices 10, 12 et 13 de la page 209. Donc là, je suis vraiment désolé, vous m'excuserez pour la qualité médiocre de ma correction. J'avais pas le bon appareil photo aujourd'hui, j'avais pas accès à celui que j'ai d'habitude. Bon, en expliquant, vous arriverez largement à déchiffrer tout ce que j'ai écrit, c'est quand même plutôt lisible. Euh, De toute façon, je vous donne toutes les explications, donc ça devrait pas trop poser de problème. Voilà, donc je commence par l'exercice 10. Alors, dans tous ces exercices, on va vouloir tracer et construire des angles et des triangles. Donc pour l'exercice 10, on doit tracer deux angles. Donc là, je vous réfère à l'exercice 9 où on vous donne la solution. L'exercice 9 de la page 209, donc juste au-dessus. Celui-là, on vous donne vraiment toutes les étapes là pour pouvoir construire un angle correctement. Alors vous verrez que moi dans la correction j'ai fonctionné de la même manière. À chaque fois je vous ai mis, alors on va commencer la correction. Pour l'exercice 10, vous voyez j'ai mis étape 1, alors j'ai mis tracé, enfin on passera sur la correction après. Je vous ai mis à chaque fois la première étape, le tracé qui est fait ensuite en dessous, et ensuite prochaine étape, étape 2, vous l'avez ici, avec comment je positionne mes instruments. Étape 3, et ça déroule comme ça en fait. Du coup, il y a beaucoup de pages pour cette correction, mais c'est parce que à chaque fois, j'ai dû prendre une photo pour chaque étape que j'ai réalisée. Donc, je démarre avec l'exercice 10. Donc, on veut tracer un angle POT de mesure 86 degrés. Alors là, on voit que le chapeau, il est placé au-dessus du haut et que le haut, il se trouve au milieu de notre angle, donc ça va être le point haut qui va être notre sommet. C'est ce que je vous ai mis là. Le point haut est au milieu, il sera donc le sommet. Donc la première étape de ce que je vous ai mis pour tracer cet angle-là, il faut d'abord tracer un segment PO. C'est ce que j'ai fait ici. Donc ça c'est la première étape, toute simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est très important, c'est la phase où on utilise le rapporteur et où il faut l'utiliser correctement pour pouvoir réussir notre construction. Donc là, je vous ai mis, je place le centre du rapporteur sur O. Donc je sais que O, ça va être mon sommet. Donc le centre du rapporteur, il va sur O. Vous voyez que je l'ai placé là. Le 0 du rapporteur sur le segment OP. Donc vous voyez que mon 0, il se trouve là sur le segment OP. Et je fais une marque à l'angle que je dois mesurer. Donc dans la consigne, c'est 86 degrés. Donc je vais faire une marque là où il y a le stylo et la marque, c'est 86 degrés. Donc c'est comme ça qu'on mesure un angle. Ensuite, étape 3. Étape 3, je vous ai mis, je trace un segment OT partant du point O et passant par la marque faite à l'étape 2. Donc j'ai pris ma règle, j'ai tracé un segment qui part de haut, qui passe par la marque que j'ai faite à 86 degrés, et je viens placer un pointé où j'ai envie sur cette demi-droite. Voilà, et donc là, j'ai quasiment terminé. J'ai juste mis ensuite encore étape 4. Je mets la mesure de l'angle POT égale 86 degrés. Donc là, on est bon, on a tracé un angle correctement. Donc là, c'était un angle qui est symbolisé par 3 points parce qu'on n'avait que des majuscules dans notre angle. P, O et T étaient tous en majuscules. Ensuite, pour tracer le deuxième angle, un angle YBZ de mesure 114 degrés. Alors là, on voit qu'on a deux minuscules, Y et Z. Donc là, l'angle il va être constitué de deux demi-droites, et non plus de points. Ça, c'est parce qu'on a des minuscules dans le nom de l'angle. Alors, je vous ai mis étape 1. Je trace la demi-droite BY partant du sommet B. Donc, je prends ma règle, je fais un point B et je trace une demi-droite qui part de B
et donc je vais juste mettre un petit Y qui symbolise que c'est la demi-droite BY. Ensuite, étape 2, je mets le centre de mon rapporteur sur B. Donc je sais que B c'est mon sommet parce qu'il est placé au milieu de l'angle. Le 0, je vais le mettre sur la demi-droite BY. Donc on voit que là il y a mon 0 qui est placé sur la demi-droite BY. Et ensuite je vais mettre une marque à 114 degrés. Ça correspondra à la mesure de mon angle. Donc là j'ai 0. Et une fois que j'arrive à 114, je mets une petite marque. Et là, j'ai quasiment terminé. Étape 3, je trace la demi-droite BZ, donc celle qui part de B, et qui va passer par la petite marque que j'ai faite à l'étape 2. Et donc là, je vais obtenir ma demi-droite BZ. Ensuite, étape 4, j'ai plus qu'à mettre plutôt la mesure de 114 degrés sur la construction que je viens de faire et au niveau de mon sommet B. Là, j'ai fini. Voilà. Donc, comme dit, moi je vous ai tout détaillé par étapes. C'est fait plus ou moins de la même manière ici à l'exercice 9, page 209. Donc là, vous avez tous les éléments pour bien utiliser votre rapporteur. C'est très important, hein. Donc voilà, je passe ensuite à l'exercice 12. Donc maintenant, on veut construire un triangle PSR. Donc ça correspond à la 4e partie du cours, construire un triangle. Donc là, ça on avait déjà appris au début de l'année, de construire un triangle correctement avec 3 mesures de longueur. Là maintenant, on va réussir à faire des triangles avec des mesures d'angle. Parce que maintenant on sait utiliser un rapporteur. Donc pareil, vous voyez qu'à l'exercice 11, au-dessus, on vous donne plusieurs étapes pour pouvoir réaliser un triangle correctement. Donc là, j'ai fonctionné de la même manière. Donc attendez, je viens juste à l'exercice 12. Donc vous voyez, j'ai mis étape 1, la prochaine page, il y aura l'étape 2, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pages, toujours. Donc, je dois construire un triangle PSR tel que PS égale 5 cm, l'angle RPS égale 68 degrés, et le segment PR égale 2,5 cm. Donc ce que je vais faire, je vais prendre toutes ces informations une à une et je vais les tracer une à une. Donc étape 1, je trace d'abord un segment, oula j'ai oublié un petit S, pardon, PS égale 5 cm, pardon, donc vous le voyez, il est là. Donc là j'ai tracé mon segment PS égale 5 cm. Ensuite, étape 2, donc là, donc la première information c'était PS 5 cm, c'est fait. Maintenant je vais tracer mon angle RPS 65 degrés, pardon. Étape 2, donc là je place le centre de mon rapporteur sur P. Je sais que P ça va être mon sommet de cet angle là parce qu'il est placé au milieu des 3 lettres R, P et S. Donc je place le centre du rapporteur sur P, le 0 sur le segment PS et je mets une marque à 68 degrés. Donc là on voit bien que j'ai le centre de mon rapporteur sur P, le 0 sur le segment PS, et ensuite je vais venir mesurer 68 degrés, tac, et je vais mettre une marque ici au stylo. Ensuite, étape 3, je trace une demi-droite partant de P et passant par cette marque, donc faite à l'étape 2. Donc voilà, je pars de P, je trace une demi-droite qui passe par ma marque là, et là du coup je vais avoir un angle à 68 degrés. Et ensuite, la dernière information que j'ai, c'est PR est égal à 2,5 degrés. 2,5 cm, pardon. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ici, moi j'ai pris le compas. Donc je vous ai mis, je pointe mon compas sur P. Vous voyez mon compas là. Et je fais une trace à 2,5 cm. Donc les 2,5 cm qui correspondent au segment PR. L'intersection de cette trace, donc celle que j'ai faite au compas, et de la demi-droite faite à l'étape 3, sera donc mon point R. Dernière étape,
Je relie les points R et S. Je mets les différentes mesures, donc celles qu'on me donne dans la consigne, PS 5 cm, l'angle RPS 65 degrés, et PR est égal à 2,5 cm. Je mets tout ça sur mon triangle là, et donc j'obtiens bien mon triangle PSR avec, donc en vraie grandeur et avec les mesures sur la figure, comme je vous le demandais à chaque fois au chapitre où on a appris à faire des triangles. Donc voilà pour cet exercice. Celui d'après, donc le 13, construire un triangle MAN tel que MN 4,2, l'angle ANN 38 degrés et l'angle ANM égale 63 degrés. Donc là, on a une mesure et deux angles. Vous verrez qu'on arrive aussi très bien à faire de cette manière-là. Donc là, je prends de nouveau mes informations dans l'ordre. Je vais d'abord tracer mon segment MN 4,2 cm. Donc l'étape 1, je trace le segment MN est égal à 4,2 cm. Voilà, tac, j'ai fait 4,2 cm MN. Ensuite, étape 2, donc là, je passe à mon angle ANN est égal à 38 degrés. Donc, je place le centre du rapporteur sur mon point M, parce que M, c'est mon sommet, il est placé au milieu des trois lettres. Donc, le centre du rapporteur sur M, le 0 sur le segment MN, et je viens mesurer 38 degrés. Donc là, je mets une petite marque avec mon stylo à 38 degrés. Ensuite, comme d'habitude, étape 3, je trace la demi-droite qui part de mon sommet, donc de M, et qui va passer par la petite marque que j'ai faite tout à l'heure sur mon rapporteur. Donc voilà, étape 3. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la dernière information que j'ai, que l'angle ANM, il vaut 63 degrés. Donc là, mon sommet, c'est qui? C'est N, parce qu'il est placé au milieu des trois lettres. Donc je vais placer, donc étape 4, je place le centre du rapporteur sur N. Donc vous voyez, je suis là. Alors attention, sur les rapporteurs, vous avez, une fois on peut aller dans ce sens-là, donc vous avez un 0 qui part de là et 180 degrés qui va être là. Et vous voyez, on part ici du 0 à l'extérieur et on va se retrouver à 180 degrés ici. Donc quand je suis dans ce sens-là, là j'ai mon centre qui est sur N. Je place mon 0 sur le segment MN et vous voyez, donc là je vais prendre ce 0 là et du coup je vais utiliser l'intérieur de mon rapporteur. Et du coup je vais faire une marque là à l'intérieur de mon rapporteur à 63 degrés. Donc là vous voyez, j'ai fait une petite marque à 63 degrés avec les graduations là qui se trouvent à l'intérieur de mon rapporteur. Ensuite, donc là j'ai fait l'étape 4. Étape 5, je trace la demi-droite partant de N et passant par cette marque. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai fait une demi-droite qui part de N, qui passe par cette marque-là. Et ensuite, dernière étape, l'intersection de ces deux demi-droites, elle me donne le point A. J'obtiens donc le triangle MAN et j'y mets toutes les mesures qu'on me donne dans la consigne. Donc je reporte tout ça sur ma figure, le segment MN 4,2 cm, l'angle AMN à 38 degrés et l'angle ANM à 63 degrés. J'ai complété toute ma figure et là j'ai réussi à tracer un triangle en vraie grandeur avec les informations qu'on me donnait. Donc j'espère que c'est plutôt clair. Donc si vous prenez votre manuel, l'exercice 11, il y a les étapes de construction aussi. Donc prenez bien à chaque fois les informations dans l'ordre qu'on vous les donne et tracez dans cet ordre-là. Pareil, pour les angles, un angle maintenant ça devrait plutôt aller avec l'utilisation du rapporteur. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et puis on se retrouve lundi pour la suite. Au revoir.